similaire, non. Et tu sais quoi, frère, c'est enfin vendredi. C'était une longue semaine, je trouve. Vendredi, c'est quoi? Psychologie sociale. C'est quoi la psychologie sociale? Ben, c'est une discipline dans laquelle on va avoir des processus euh, où il y a la présence réelle ou imaginaire d'autrui qui va influencer les pensées, le comportement, les émotions de d'autres vies humaines. Il faut que tu saches aussi que la psychologie sociale a plusieurs facteurs comme la variable contextuelle et la variable présentielle, mais ça on verra la semaine prochaine. J'espère que tu as passé une bonne semaine et je te souhaite un bon week-end. Je t'embrasse. Quoi, frère? Je suis pas dans un état pour faire une vidéo, mais on est vendredi. On est vendredi, donc on est à psychologie sociale. Donc je vais essayer de faire une vidéo très rapide. Elle était presque jamais là et aujourd'hui j'ai été, donc et on est arrivé au quatrième chapitre. Pendant l'intercours, elle était là, genre quatrième chapitre, et j'étais là, ah oui, les... Donc aujourd'hui, on va voir le jugement social, c'est très simple. Le jugement social se fait avec le modèle 3C. Pourquoi 3C? Parce que c'est trois mots qui commencent par C, tout simplement. Donc le premier mot est la catégorisation, le deuxième mot est la caractérisation, et le troisième mot, comme le premier et le deuxième mot sont des automatismes que tu fais dans ton cerveau, le troisième mot est la correction, au cas où tu dois corriger l'information. Tout cela est en lien avec les préjugés, stéréotypes et discrimination. On verra ça plus en détail et mieux dit la semaine prochaine. Ça te dit, passe un bon week-end, je t'embrasse très fort. Et si t'es là encore, c'est que tu kiffes, frère. Et tu sais quoi, frère? J'ai acheté un nouveau micro chez Action. Il m'a coûté même pas 10 balles. Et je viens d'allumer. Je vais pas te mentir, j'ai déjà fait ah ah, oh, oh, mais on n'en m'entend pas. Et là, je viens de voir qu'il y avait une petite roulinette ici. Et donc, on va aller voir. Ho, ho, ho. Hey, je sais pas chanter. Hey, 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 hey. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire ici? S'il y a la lumière. Mais tu vois, c'est bizarre le logo au-dessus. Comme si c'est un micro, il n'y a pas de son. C'est logique, non? Aujourd'hui, c'est jugement social. Est-ce que tu es prêt? On va voir beaucoup de théories. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va voir la première théorie. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi ce délire ici? Genre, ça aurait été trop kiffant, non? Hey, hey! Alors, on y va? Let's go! Bon, il faut que tu saches, frère, qu'on ne peut pas s'empêcher de penser quelque chose et se représenter mentalement la rencontre d'une personne, que ce soit péjorativement ou améliorativement. Donc, la première théorie, c'est la théorie de l'attribution. Les processus d'attribution ont été créés par Heider et Zimmer, par des expériences simples de figures. Dans ces expériences, ils montrent que les participants utilisent le langage causal pour décrire des mouvements physiques. Je sais pas pourquoi mon micro il fonctionne pas, mais c'est pas grave. On planifierait donc nos comportements en 3 étapes. Première étape, on observe un acte. La deuxième étape, on affaire une attention sous-jacente. Et la dernière étape, on attribue une disposition correspondant. On verra ça mieux demain, ça va? Demain, on verra en plus la théorie des inférences correspondant. Et là, je dirai plus en détail. Et j'espère avec mon micro qui fonctionne. Je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère, c'est la dernière semaine de vacances de Pâques, on est mercredi. Je suis pas motivé, mais je suis obligé de faire la vidéo. Et puis, c'est toujours cool, non? Avant de commencer la vidéo, j'aime pas faire de la promotion, mais hier j'ai été voir Mario Bros. Et franchement, super sympa, tu devrais aller le voir. Mais ça m'a surpris, je pensais que Luigi et Mario étaient meilleurs amis, mais ils sont frères. Et je pensais que le Mario était italien, qui vivait en Italie. Mais non, en fait, c'est un Américain d'origine italienne, de Brooklyn. J'étais là, ah ouais, super sympa, donc cool. Aujourd'hui, c'est toujours les théories. On voyait le jugement social.
Donc comment attribuer un adjectif à une personne. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis, donc tranquille. On y va. Ouh, j'ai pas fait mes cheveux aujourd'hui, hein. C'est tranquille. Tranquille, déjà qu'il y a le filtre, heureusement. Heureusement. Comme on l'avait vu hier dans la théorie de l'attribution sur le leader, 3 étapes, je vais les refaire. La première étape, on observe un acte, donc une insulte. 2, on infère une intention sous-jacente, donc on voit une hostilité. Et 3, on attribue une disposition correspondante, donc on dit que cette personne est agressive. John et David proposent un autre chemin, donc une autre théorie, la théorie des inférences correspondantes. Elle est plus longue. 1, on observe un acte, toujours une insulte. Mais 2, on questionne si l'acte a un effet ou plusieurs effets spécifiques. C'est oui. 3, on questionne si l'acteur est conscient des effets. 4, on questionne si la liberté du choix de l'acteur. Et si oui, on revient à on infère l'intention sous-jacente, donc l'hostilité. Et puis, on attribue une disposition correspondante. Donc, cette personne est agressive. Cette théorie est beaucoup plus longue. Elle est vraiment sur le questionnement de la raison de l'acte. Demain, on verra la théorie de la covariation. Je t'embrasse. Je suis fatigué. C'est quoi, frère? J'ai fait au moins 20 fois l'intro. Là, j'en peux plus. Covariation, psychologie sociale. T'as compris? Vas-y, direct. N'importe quoi. Donc, la théorie de la covariation, cette théorie va proposer 3 types d'informations que nous allons utiliser pour pouvoir attribuer un adjectif à une personne. Le premier, c'est le consensus, elle concerne l'acteur. Et on va se poser la question, est-ce qu'autrui aurait agi de cette manière? Le deuxième, c'est la constante, elle va concerner l'objet et l'action. Est-ce que l'acteur aurait agi de cette manière à chaque fois qu'il est dans cette position? Et le troisième, c'est la distinctivité. Et là, elle concerne l'acteur et l'action. Et on va se poser la question, est-ce que l'acteur agit seulement et uniquement de cette manière dans cette position? Il y a aussi la théorie de l'attribution des performances de Wiener en 3 dimensions, le locus, la contrabilité et la stabilité, tout ça dans la motivation. Mais j'ai pas le temps de t'expliquer ça, c'est déjà beaucoup. Alors, je t'embrasse. Et c'est quoi, frère? C'est la dernière. Oh, mon Dieu, j'ai tenu toute la semaine, je suis content. Mais je vais pas te dire, l'énergie, elle est... voilà. Ce week-end, je vais tout faire pour que la rentrée soit à l'attaque. J'espère que toi, tu t'es reposé, que tu as profité. Bon, je m'avance pas trop vite, on a encore ce week-end. Donc, voilà, on était dans le jugement social toute la semaine. Et ouais, toutes ces théories, là, c'était long. Aujourd'hui, on voit la théorie des inférences spontanées dans les traits. Ce sera la dernière, avant de reprendre une petite semaine. Bon, j'ai toujours les cheveux bleus, hein, vous inquiétez pas. Je changerai sûrement lundi. Un truc comme ça, tu vois. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Alors, on y va, bébé. Je t'ai dit baby. Baby. Donc, la théorie de l'inférence des traits a été proposée par Uliman et Winter. Il propose à des participants de lire des phrases décrivant des comportements de manière concrète, sans verbe abstrait et avec 3 conditions. L'indice sémantique, l'indice disproportionnel ou sans indice. L'indice sémantique, c'est un mot qui va être fort proche du mot qu'on a proposé. Et l'indice disproportionnel, c'est donner un autre mot, mais qui a été associé au mot qu'on a été donné. Et on a pu constater lors de l'étude